Bonsoir à tous. Je suis vraiment très heureux et dans la joie de pouvoir vous retrouver et de pouvoir ce soir continuer à vous parler de ce sujet sur l'Église que nous sommes. Est-elle une Église pentecôtiste? Je crois que c'est un sujet important, réellement. Et je vais poursuivre dans cette voie ce soir. Puis, vous le savez, nous sommes à l'approche du week-end de Pentecôte et il ne faut pas que cela soit pour nous un vague souvenir de ce que Dieu peut faire dans nos vies, mais il me semble que pour nous, ça doit être l'expérience quotidienne, l'expérience continuelle, l'expérience véritable de tout enfant de Dieu. Donc, je vous invite à croire et à faire l'expérience également du baptême dans le Saint-Esprit, de la vie de l'Esprit. Nous avions parlé de cela déjà à 2 reprises ces derniers temps et je vais donc poursuivre dans ma réflexion sur ce thème, sommes-nous une église pentecôtiste? Peut-être un petit rappel, on avait parlé de ce qu'est l'église, l'ensemble des hommes et des femmes rachetés par Christ, sauvés par lui, pardonnés de ses péchés et délivrés de la condamnation éternelle, marchant avec Dieu, vivant pour le Seigneur. Puis nous avons vu aussi que la Pentecôte produisait des choses extraordinaires. On avait commencé à voir ce qu'elle produisait. D'abord des hommes qui, dans un premier temps, pouvaient être dans la craintifs par rapport à une situation particulière qu'ils traversaient, et qui vont, à ce moment-là, alors que l'Esprit de Dieu les a remplis, être remplis de courage, de hardiesse pour annoncer le message de l'Évangile. Et puis, on avait vu que le message lui-même de l'Église, de la Pentecôte, c'était un message centré sur Christ. On prêche la personne de Jésus, car on croit qu'il est le Sauveur, le Seigneur, et que c'est lui seul, qui doit être glorifié. Et puis nous avions vu aussi que cette prédication de l'Évangile, ointe par le Saint-Esprit, produit des résultats, puisque à la Pentecôte, 3000 personnes avaient accepté Jésus comme sauveur personnel. On poursuit donc notre réflexion et j'aimerais lire avec vous dans le livre des Actes au chapitre 2, au verset 1er. Nous lisons ensemble, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu, tout à coup il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, il remplit toute la maison où ils étaient assis, les langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit, se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Que Dieu soit béni, que Dieu soit loué pour cette merveilleuse expérience. Ils ont donc été remplis du Saint-Esprit et à ce moment-là, la Bible affirme que ces hommes, ces femmes remplis du Saint-Esprit se sont mis à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer, des langues qu'ils n'avaient bien sûr pas apprises, qu'ils ne connaissaient pas et par lesquelles ils ont exprimé, dit la Bible, et vous pourrez le lire au verset 11, ils ont pu exprimer à travers de ces langues que l'Esprit de Dieu leur donnait de parler, ils ont pu exprimer les merveilles de Dieu. Beaucoup de personnes à Jérusalem étaient rassemblées à ce moment-là et on a entendu le bruit qui se dégageait de cette pièce dans laquelle se trouvaient les disciples qui étaient remplis du Saint-Esprit. Alors la foule s'est précipitée, a couru vers ce lieu et ils ont été étonnés en disant comment se fait-il que ces hommes qui sont galiléens, on les entend parler dans nos langues, dans nos propres langues maternelles, venaient d'un peu tous les coins du bassin méditerranéen. Comment ça se fait qu'on les entend parler dans nos langues maternelles des merveilles de Dieu? C'était là l'action du Saint-Esprit, l'œuvre de l'Esprit dans la vie des disciples. Et on peut dire que nous avons là quelque part un côté miraculeux de cette expérience. Jésus l'a dit à ses disciples, il dira dans l'évangile de Marc au chapitre 16, « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom, ils parleront de nouvelles langues. » Et c'est ce qui s'est produit ici. Et on était étonnés
ont été bouleversés par ce fait, cette expérience. La parole de Dieu, eh bien, nous révèle que cette expérience, elle s'est renouvelée au travers du livre des Actes. Vous pourrez lire eh bien, le livre des Actes au chapitre 10, lorsque Pierre est allé chez Corneille annoncer l'évangile, et puis également au chapitre 19 du livre des Actes, lorsque Paul est arrivé à Éphèse et qu'il y a annoncé le message de l'évangile. Nous avons vu eh bien, que là, Dieu est à l'œuvre aussi et que des gens remplis du Saint-Esprit se sont mis également à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Nous avons là donc quelque chose qui peut paraître étrange, mais qui met en évidence le côté surnaturel et miraculeux de cette expérience. Et j'aimerais dire, eh bien, en fait, que l'évangile, que le message de la Pentecôte, eh bien, c'est quelque chose qui doit permettre à l'Église d'entrer dans ce côté, cette dimension du moins spirituelle qui est surnaturelle et qui est miraculeuse. Il me semble que c'est là la volonté de Dieu que de nous conduire eh bien, vers de telles réalités. Si je lis le livre des Actes au chapitre 3, il est question de Pierre et Jean qui sont montés au temple à l'heure de la prière pour eh bien, passer un temps bien dans la prière. Et là, ils ont rencontré un homme, boiteux de naissance, qu'on plaçait tous les jours à la belle porte du temple, appelée la Belle. Et la parole de Dieu affirme que Pierre s'est arrêté sur cet homme qui s'attendait certainement à recevoir d'eux quelque chose, puisqu'il demandait l'aumône. Et Pierre lui a dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus de Nazareth, lève-toi et marche. La Bible nous dit qu'il l'a pris par la main droite, il l'a fait lever, et au même instant, les pieds et les chevilles de cet homme sont devenus fermes. D'un saut, il fut debout, et la Bible dit, il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Tout le monde l'a vu, tout le monde était étonné, n'est-ce pas? Eh bien, celui qui mendiait, qui était à la porte du temple, comment se fait-il maintenant qu'il marche, qu'il saute, etc. C'était un miracle authentique, véritable. Nul n'était en mesure de nier l'évidence. Un miracle extraordinaire venait de se produire dans la vie de cet homme. Et ce miracle, il a eu lieu parce que deux hommes remplis du Saint-Esprit, Pierre et Jean, qui étaient montés au temple à l'heure de la prière, se sont arrêtés sur cet homme et lui ont communiqué, donné ce qu'ils avaient reçu de la part de Dieu. Et ainsi, eh bien, le surnaturel a pris place eh bien, au sein de l'Église. Je crois que l'Église actuelle a besoin de voir eh bien, aussi ce surnaturel, ce côté miraculeux de l'Évangile se produire et se réaliser. Nous prions pour cela et nous devons continuer à le faire. Parce que, eh bien, l'Esprit de Dieu n'a pas changé, l'Esprit de Dieu n'a pas perdu de sa puissance, de son pouvoir. Non, l'Esprit de Dieu est encore à l'œuvre dans le monde et il peut encore accomplir toutes sortes de choses extraordinaires. La Bible affirme eh bien, que ce qui s'est produit là, eh bien, à Jérusalem, s'est reproduit à d'autres reprises. Et si je regarde la parole de Dieu, par exemple, dans le livre des Actes au chapitre 19, il est question de Paul qui arrive à Éphèse et qui va rencontrer quelques croyants, va leur demander s'ils avaient reçu le Saint-Esprit quand ils avaient cru. Ils vont lui dire, on n'a même pas entendu parler qu'il y ait un Saint-Esprit. Paul va leur exposer donc tout cela et il va prier pour eux, ils vont recevoir l'Esprit, ils vont faire l'expérience de la Pentecôte également et la Bible dit que Paul a ensuite prêché l'évangile dans cette ville d'Éphèse et à un moment donné le Saint-Esprit va eh bien, se manifester avec puissance et c'est là un flot merveilleux, glorieux qui va eh bien, quelque part envahir la cité d'Éphèse et la Bible dit ceci, Dieu faisait alors des miracles extraordinaires par les mains de Paul au point qu'on appliquait sur les malades des linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps et les maladies les quittaient. Et les esprits malins sortaient, que le nom du Seigneur soit béni. Avant là, bien,
bien des années qui se sont écoulées entre la première Pentecôte, dans Actes au chapitre 2, et l'arrivée de Paul à Éphèse pour annoncer l'évangile, mais l'Esprit est le même, l'Esprit agit, et le miracle se produit, et il est question de nombreux miracles, de choses extraordinaires, de nombreux malades qui étaient guéris, des esprits malins qui sortaient de ceux qui étaient possédés. Nous avons là eh bien ce caractère surnaturel, glorieux, divin, miraculeux, d'une véritable et authentique Pentecôte. Et je crois que l'Église actuelle a besoin de vivre à nouveau ces choses. Tout au long de l'histoire de l'Église, l'Église a été ramenée vers cela, mais surtout depuis le début du siècle dernier. Le début du siècle dernier a été marqué par un retour à l'expérience de la Pentecôte et de cette manifestation déjà du parler en langue, mais aussi du surnaturel, du miraculeux, de ce qui est divin, et de ce qui n'est pas le produit, le résultat d'une action humaine, mais qui est véritablement l'action de Dieu à travers l'Église, l'action de Dieu en faveur des hommes. Et ce qui s'est produit depuis un siècle maintenant se poursuit, se continue. Quand je regarde le livre des Actes, je vais même au chapitre 28 du livre des Actes et je vois que Paul arrive à Malte. Vous savez, le livre des Actes, on peut le lire très rapidement, mais entre le chapitre 1er et le chapitre 28, il y a environ une trentaine d'années qui se sont écoulées. Mais l'Esprit de Dieu est le même. L'Esprit de Dieu agit toujours pareil. Et quand j'arrive au livre des Actes, au chapitre 28, je vois Paul qui échoue sur une île, l'île de Malte, et là il va y annoncer l'évangile. Il y a un homme malade, l'apôtre Paul prie pour lui, cet homme est guéri d'une manière extraordinaire, et à partir de là, les habitants de l'île vont venir avec leurs malades et Paul va prier pour eux et les malades vont être guéris. C'est ainsi que dans cette île de Malte, il y a eu une action merveilleuse du Saint-Esprit, une action particulière et le surnaturel s'est manifesté, la guérison, la délivrance, les choses merveilleuses se sont produites dans la vie de ces habitants de l'île de Malte. 30 ans s'étaient écoulés, mais les choses étaient encore ainsi. Au siècle dernier, comme je vous l'ai dit au début du siècle dernier, il y a eu un retour vers ces choses. L'Église a retrouvé le chemin de cette expérience et a vécu alors les choses surnaturelles et glorieuses. Nos pères nous ont raconté. Et quelques-uns de nos pères qui sont encore vivants nous disent que ces choses se sont poursuivies tout au long du siècle qui s'est écoulé. Et nous bénissons le Seigneur parce que nous croyons que encore aujourd'hui, au XXIe siècle, le Seigneur est toujours le même, il n'a pas changé. Et il est encore celui qui veut amener l'Église à vivre l'expérience du surnaturel de Dieu, de la guérison des malades, de la délivrance des captifs, la libération de ceux qui sont dans toutes sortes de vices, de passions, qui détruisent l'être humain. Je crois que l'Esprit de Dieu peut encore manifester sa puissance au sein de l'Église et peut produire au milieu d'elle ces signes particuliers qui vont rendre évident la présence de Dieu au milieu du peuple de Dieu. C'est ainsi que ceux qui entrent alors au milieu de l'Église, au milieu de nous, ceux qui nous côtoient, ceux qui nous voient vivre ou ceux à qui nous rendons témoignage, deviennent témoins de la réalité de ces choses. On n'est pas de ceux qui lisons ce livre des Actes des Apôtres, regardons tout ce que Dieu a fait à travers de l'action du Saint-Esprit, en se disant mais ça c'était pour autrefois, pour nous tout cela n'existe plus. Non, nous sommes persuadés que cela est encore vrai et que c'est encore vrai pour nous aujourd'hui. Nous entendons parler de ce qui peut se passer dans d'autres régions du monde.
régions qui sont visitées par le Saint-Esprit, où il y a d'authentiques miracles, guérisons, délivrances. J'étais il n'y a pas si longtemps que cela au Bénin pour annoncer la parole de Dieu, l'Évangile, et dans sa grâce, Dieu m'a permis de voir le miracle se produire, des choses se manifester, la puissance de Dieu à l'œuvre. Mais ce que Dieu fait ailleurs, ne croyons-nous pas qu'il peut le faire ici, chez nous, dans notre pays de France? Je suis persuadé que oui, et je prie pour cela, pour que Dieu agisse par son esprit, afin que nous aussi, nous vivions, nous expérimentions et nous goûtions pleinement à ce côté surnaturel, ce côté miraculeux de la Pentecôte. Oh, que le nom du Seigneur soit béni. Le livre des Actes est imprégné de ces signes surnaturels, miraculeux. Je ne crois pas que Dieu soit avare sur ces choses. Je pense qu'il veut les répandre abondamment. Et il cherche un peuple qui a soif de les vivre, un peuple qui désire expérimenter à nouveau cela, un peuple qui n'hésitera pas à frapper à la porte du ciel, n'hésitera pas à se tourner vers Dieu résolument, d'une manière assidue, avec persévérance, avec foi et avec humilité aussi, croyant que Dieu est encore capable de répondre aux cris de son peuple, encore capable d'envoyer sa réponse du haut du ciel et de permettre alors à l'Église de vivre à nouveau une Pentecôte glorieuse et merveilleuse. Oh, que Dieu soit béni, que Dieu crée en nous la soif de vivre ces choses, de les expérimenter. J'aimerais dire aussi que dans ce côté miraculeux des choses, il y a un événement dans le livre des Actes qui s'est produit, qui me semble être un événement très important dans l'histoire de l'Église, c'est la conversion de Saul de Tarse, celui qui deviendra l'apôtre Paul, un homme tellement particulier, dont la Bible dit qu'il s'opposait farouchement à l'œuvre de Dieu, il s'opposait farouchement à l'évangile de Jésus-Christ. Il persécutait l'Église, il persécutait les croyants. Partout où il le pouvait, il était animé d'un sentiment de haine à l'égard de ceux qui appartenaient à Jésus, de ceux qui étaient chrétiens. Il les persécutait, il les poursuivait, il les faisait mettre en prison, et sa haine était une haine particulière à l'égard de l'Église de Jésus-Christ. Mais le chapitre 9 du livre des Actes me semble être un chapitre important où l'on voit cet homme qui, dans sa folie meurtrière même, décide d'aller à Damas pour emmener de cette ville jusqu'à Jérusalem ceux qui se déclareraient être chrétiens. Son intention, c'est de nuire à la vie de ces gens, c'est de leur faire du mal. Mais voyez-vous, sur le chemin qui le conduit de Jérusalem à Damas, Dieu décide de se révéler à sa vie. Jésus se révèle à lui d'une manière extraordinaire. Et celui qui était un persécuteur va alors devenir, par la puissance du Saint-Esprit, un prédicateur de l'Évangile, un apôtre du Seigneur, un homme de Dieu qui non seulement va marquer sa génération, mais va marquer toutes les générations qui vont se suivre jusqu'à la nôtre, puisque cet homme nous laissera de magnifiques lettres dans lesquelles il exposera la doctrine, il nous parlera de la manière dont nous devons nous conduire dans la vie chrétienne et mettra en évidence aussi tout ce qui concerne Dieu et l'œuvre de Dieu, et notamment Jésus et l'œuvre de l'expiation accomplie à la croix, à l'œuvre de la rédemption de notre Sauveur. Ainsi cet homme, Saul de Tarse, est là pour nous montrer toute la puissance, toute l'étendue de la puissance du Saint-Esprit. Lui
le persécuteur, l'homme violent, l'homme rempli de haine à l'égard de l'Église, à l'égard de Jésus, il devient l'apôtre Paul, il devient le prédicateur de l'Évangile. Ah, mes amis, voilà ce qui peut me donner de l'espérance ce soir. Quant à ceux qui nous entourent, à ceux qui sont proches même de nous, qui n'appartiennent pas au Seigneur, c'est que le Saint-Esprit est capable d'aller chercher même celui qui peut-être semblerait être le plus loin de Dieu. L'Esprit de Dieu n'est pas limité. L'Esprit de Dieu n'est pas enfermé dans une pièce, dans une boîte, dans nos pensées même, dans peut-être notre esprit étriqué. Ah, l'Esprit de Dieu est tout puissant. L'Esprit de Dieu est à l'œuvre et il est capable d'aller chercher le plus grand des pécheurs pour l'amener à la croix et faire de lui un enfant de Dieu et pourquoi pas même, peut-être, comme pour Saul de Tarse, un prédicateur de l'évangile de Jésus-Christ. Frères et sœurs, et vous qui m'écoutez ce soir, laissez-moi vous dire que malgré, peut-être toute l'opposition, que l'Église peut rencontrer aujourd'hui, toutes, les difficultés qui se dressent devant l'Église de Jésus aujourd'hui, quand l'Église invoque le nom du Seigneur, quand l'Église se tourne résolument vers Dieu, en demandant à Dieu d'agir par son Saint-Esprit et de manifester sa puissance comme au jour d'autrefois, alors Dieu, dans sa grâce et dans sa bonté, envoie le Saint-Esprit. Dieu alors commence à manifester sa puissance et son pouvoir par le Saint-Esprit, et j'aimerais vous dire que rien ni personne ne peut alors s'opposer à une telle œuvre et à une telle puissance. Le Saint-Esprit est inarrêtable. On peut essayer de le contrer, de le stopper. On peut essayer d'endiguer cette vague de l'Esprit, mais c'est peine perdue. Quand l'Esprit de Dieu agit, alors la gloire de Dieu se manifeste. Les cœurs sont touchés, des vies sont changées, des âmes sont libérées, des captifs, des prisonniers de toutes sortes de vices, de passions, l'alcool, la drogue, le jeu, le vice, la débauche. Lorsque l'Esprit de Dieu vient toucher, alors l'Esprit de Dieu délivre de tout cela. Et ces hommes, ces femmes qui en sont au bénéfice de cette glorieuse action du Saint-Esprit deviennent d'authentiques enfants de Dieu qui vont marcher dans la puissance du Saint-Esprit, dans la puissance de Dieu, et vont glorifier par leur vie le nom du Seigneur. Oui, quand l'Esprit de Dieu agit, alors, le prédicateur de l'Évangile peut prier pour le malade, et le malade reçoit la guérison. Alors l'Église invoque le nom du Seigneur pour ceux et pour celles qui se sont éloignés, qui se sont égarés. Et l'Esprit de Dieu, alors, qui souffle les quatre vents, ramène, au sein de l'Église, ceux et celles qui s'en sont éloignés. Oui, quand l'Esprit de Dieu agit, quand l'Esprit de Dieu se manifeste, alors la foule est étonnée, la foule est dans l'émerveillement de ce que Dieu accomplit. Ah, mes amis, que Dieu nous donne une soif réelle et authentique de voir l'Esprit de Dieu agir comme au jour de la Pentecôte, comme dans les jours d'autrefois, comme au temps des apôtres, comme au temps du siècle dernier, dans ces premières années où l'Esprit de Dieu a soufflé avec puissance et gloire dans le monde entier. Le monde entier a connu la visitation du Saint-Esprit. Le monde entier a été au bénéfice de la visitation de Dieu. Que Dieu fasse que notre génération connaisse aussi une telle visitation de la part de Dieu. C'est là ma prière. J'espère que c'est la prière de l'Église aujourd'hui. Seigneur, viens et souffle encore par le Saint-Esprit. Au nom de Jésus, prions le Seigneur. Notre Dieu,
Nous sommes là devant toi. Et ce soir, nous voulons te dire, Seigneur, dans ta grâce, accorde-nous des jours comme ceux d'autrefois. Accorde à l'Église, Seigneur, une nouvelle Pentecôte. Accorde à l'Église de vivre, Seigneur, à nouveau ces choses glorieuses et merveilleuses que nous pouvons, Seigneur, trouver dans le livre des Actes des Apôtres. Que l'Église actuelle, Seigneur, recherche intensément cela et vienne le chercher à tes pieds, Seigneur. Car c'est là, Seigneur, que nous recevrons certainement, Seigneur, la réponse que nous attendons. Là à tes pieds, Seigneur. Ô Dieu, anime nos cœurs d'une faim, d'une soif réelle et authentique de vivre ces choses, de les expérimenter nous-mêmes, Seigneur. Que les églises, Seigneur, que l'Église d'aujourd'hui, Seigneur, vive, Seigneur, à nouveau, Seigneur, ce côté miraculeux, surnaturel de l'expérience de la Pentecôte, Seigneur. Je te le demande, mon Dieu, dans le précieux, dans le merveilleux nom de Jésus, Seigneur. Ô Père, étends ta main. Ô Dieu, fais grâce. Et à toi toute la gloire, dans le merveilleux nom de Jésus. Bénis mes frères, mes sœurs. Bénis tes enfants, remplis du Saint-Esprit, baptise du Saint-Esprit. Et visite-nous, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse et vous accorde une pleine grâce à chacun et à chacune. Dieu, nous croyons, confiants.